Coucou les tarophiles, j'espère que vous allez toutes et tous très 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 bien. Bienvenue dans les influences, j'allais dire les énergies, non, bienvenue dans les influences du week-end du 11 février. Ben c'est ça, je vous avais dit, je faisais déjà les énergies de la semaine, puis là ben j'avais envie de faire les influences du week-end, parce que oui, des fois le week-end, on est peut-être plus influençable, on est peut-être influencé. Je le sais pas, mais c'est ce terme-là qui m'est venu à l'esprit. Donc, pour les influences du week-end, ben juste voir un petit peu c'est quoi la vibe, qu'est-ce qu'il y a autour de vous, qu'est-ce que vous devez mettre de l'avant pour ce week-end. Puis là, ben pour ma première influence de week-end, première vidéo d'influence de week-end, j'ai choisi l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. J'ai-tu dit que je l'adore? Pour vrai, là, ce jeu-là, il est juste génial. À mon avis, à moi, les cartes sont d'une qualité magnifique. Puis, moi, je suis une personne colorée et puis ce jeu est extrêmement coloré. Je vais vous montrer quelques cartes. Oups, si on l'a à l'envers. Regardez les illustrations. C'est pas que c'est capoté, genre artistique, plein de détails, mais je trouve que c'est comme peut-être naïf, mais qu'en même temps, on voit qu'est-ce qu'on en voit. Le petit livret descriptif des cartes est juste sublime. Regarde, j'ai rien à redire. Vraiment, je l'aime. Donc, c'est vraiment un jeu. Puis regardez, la petite tranche des cartes est dorée. Non, c'est un jeu que je l'avais commandé, puis c'était long en plus avant que je le reçoive. Je me rappelle pas de où je l'avais commandé. Bon, peu importe. Puis je l'avais reçu, là, pendant le temps des fêtes, là. Tu sais, j'étais comme, ah, wow, c'est mon cadeau. Fait que c'est ça, je l'aime beaucoup. Donc, est-ce que vous avez fait votre choix? Le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, qu'est-ce qui s'en vient pour vous ce week-end? C'est quoi les influences? Je vais y aller dans l'ordre. Pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez, des fois, je niaisais un peu. Ah, on prend-tu la carte 2? On prend... Là, je ferai pas ça avec vous. On va aller 1, 2, 3. Donc, pour les choix numéro 1, c'est la bougie. La bougie qu'on dit dans le petit livret qui peut être une carte autant positive que négative. Dans le sens que elle est extrêmement positive parce qu'on va vers autre chose. On ferme un cycle. Donc, quand il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. Mais on peut être longtemps à cogner à la porte qui vient de se fermer, d'espoir qu'elle rouvre encore, tu sais. Alors, ça peut être dans ce sens-là que c'est peut-être un petit peu négatif. Là. Je mets des gros guillemets parce que la vie, c'est ça, c'est des cycles. Hein, c'est perpétuel cycle, fin, commencement. Je vais juste vous lire une phrase dans le petit livret parce que je veux pas tout lire, là, c'est comme trop long, mais... On dit souvent, cette carte exprime une perte de foi ou encore un questionnement sur la vie et ses mystères. Puis c'est aussi, un petit peu, c'est une carte plus ou moins positive. Elle est signe que nous sommes en train de clore un cycle de notre vie. Donc on arrive à la fin d'une période et on en commence une autre. Mais la nouvelle période, la nouvelle porte qu'on ouvre, elle peut être rempli de merveilles. Donc, ça se peut que ce week-end, ça soit ça que vous viviez aussi, là, que vous puissiez enfin voir les possibilités. Arrêtez de regarder la porte qui est fermée. Elle est fermée. Il y a un cadenas dessus. On peut pas y retourner. Elle fait partie du passé. Donc, maintenant, on se concentre sur la beauté, les merveilles, les espoirs, tout ce qui s'ouvre dans la nouvelle porte, qui peut peut-être nous faire peur au début, parce qu'on était habitué à notre ancienne porte. Mais traverser la peur, puis allumer une bougie, au pire, hein, ça va donner une petite lueur. Moi, des fois, je fais ça juste pour
élever les fréquences vibratoires. Chez moi, j'allume des bougies comme ça, sans raison. Ça fait tellement du bien. Donc, c'est ça, là, vos influences de ce week-end, les choix numéro 1. Les choix numéro 2, c'est une belle petite carte toute cute, les mésanges. Les mésanges, qui est une carte qu'on dit qui nous porte à sociabiliser, avoir des belles discussions, avoir de l'entre-gens, parler de choses et d'autres, de rencontrer des gens, de se réunir, de sentir qu'on est bien entouré avec nos amis, la famille. Ben écoutez, je vais comme l'autre carte, je vais vous lire une petite... Mais cette carte-là nous incite à nous interroger sur notre manière de communiquer avec les autres. Donc, c'est une jolie carte car elle exprime la capacité que nous avons à vivre en société, à discuter, à écouter, à comprendre les autres. Donc, tu sais, ce week-end, on s'ouvre à la discussion, on s'ouvre aux gens autour, puis on prend le temps aussi de les écouter, mais les écouter vraiment, pas être dans notre tête en train de nous dire, mais en train de penser à qu'est-ce qu'on va répondre. Non, être à 175% là pour la personne qui nous parle, de l'écouter, puis nous aussi nous exprimer en choisissant les bons mots aussi. Hein? Donc, c'est un week-end de placotage. C'est ça que vous avez comme influence. Et les choix numéro 3, c'est le bouclier. Le bouclier, on pourrait croire... Moi, quand je l'ai ouvert, je me suis dit c'est une carte pour se protéger. Mais ouais, c'est une carte un peu de protection, mais amenée tellement de côté positif, je dirais. Attendez un petit peu, c'est la possibilité d'évoluer dans sa bulle et de ne pas se laisser atteindre par les événements ou les vibrations dites négatives. Peut-être que ce week-end, vous allez confronter une situation, une personne, quelque chose dont vous allez avoir de la difficulté à vous protéger. Tu sais, vous allez vous sentir peut-être envahi, peut-être drainé. Donc, le bouclier est là pour vous rappeler comme influence ce week-end de ne pas oublier de vous protéger en quelque sorte, de ne pas laisser entrer n'importe quelle énergie en vous. Pas de vous bloquer à tout, évidemment, mais peut-être faire le tri de qu'est-ce qui vous fait du bien versus qu'est-ce qui est peut-être un petit peu moins intéressant. Donc, ben, c'est ça pour vos influences du week-end, mes chers tarophiles. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous aime, famille Facebook. À lundi pour les énergies de la semaine.